Alexandre Farrugia, bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, ainsi que votre club, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Alexandre Farrugia, président du club des Hornets Le Canet, qui auparavant s'appelait CAPSA, Cap Sport Aventure, et qui ensuite s'est appelé Handibasket Le Canet, pour devenir aujourd'hui les Hornets du Canet. Voilà, je suis président depuis 2001. Le club a été créé en 1999 d'un besoin ressorti par de nombreux athlètes qui désiraient pratiquer cette discipline au sein du département. Elle n'existait pas, elle a été créée et ensuite elle a évolué petit à petit pour être aujourd'hui un des plus grands clubs français. Combien d'adhérents avez-vous à ce jour? Alors aujourd'hui, nous avons une trentaine d'adhérents, 20 adhérents qui pratiquent le basket proprement dit et une dizaine d'adhérents qui sont autour et qui nous aident avec les bénévoles et puis le staff technique. La moyenne d'âge? Alors la moyenne d'âge des joueurs, elle se situe aux environs de 30 ans et oui, une trentaine d'années. Des personnalités marquantes? Écoutez, cette année, des personnalités marquantes, non, on n'a pas une personnalité marquante. Je pense qu'on a tout un groupe de joueurs avec de nombreux internationaux, qu'ils soient français, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient marocains et portugais même. Donc c'est tout un groupe qui se dégage au sein de notre effectif et je pense que c'est ce qui va nous permettre justement de faire une belle saison cette année. Quels points seraient à renforcer? Et quels sont vos points forts? Alors, à renforcer, non. Je pense que cette année, il y a une homogénéité au sein de l'équipe qui est excellente. Par contre, on a des points forts. On a une équipe qui est très très grande par rapport aux autres teams en France et je pense que ça va être un atout considérable, notamment avec un international polonais qui vient de nous arriver et qui a une très bonne adresse à mi-distance, plus des grands, donc ça va être, je pense, une belle équipe, une belle saison. Certains de vos athlètes ont-ils évolué en professionnel? Oui, tout à fait. On a des joueurs qui sont issus de notre formation. On a un joueur comme Christophe Carlier, Stéphane Keller, Caïs Mekasni, qui sont arrivés à l'âge de 17-18 ans, qui en ont aujourd'hui 35 et qui ont été entièrement formés au club. Ils sont arrivés à la suite d'un accident. Certains évoluaient dans une autre discipline, comme Stéphane Carlier, qui était vice-champion de France en sport de combat et qui ensuite s'est intégré dans l'effectif pour être aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde. Quelles valeurs voulez-vous transmettre à vos joueurs? Les valeurs alors il y a quelque chose qui m'est quand même très cher, c'est le respect vis-à-vis des gens entre eux, le respect vis-à-vis de l'équipe dirigeante et puis également du corps arbitral. Enfin, le respect, c'est quelque chose qui me touche énormément et dont les joueurs, écoutez, le font avec gentillesse. Quel message moteur adressez-vous à vos joueurs pour les motiver? Je crois qu'ils n'ont pas besoin de moteur proprement dit. Je pense que la plupart ont eu un accident de la vie qui les a énormément renforcés et le moteur il vient par eux-mêmes et c'est les quelques mots qu'on a nous à leur donner qui des fois peuvent faire la différence. Mais je pense qu'ils ont une telle envie de combattre dans le bon sens du terme que le moteur il n'y a pas besoin de le pousser comme on dit. Combien d'entraînements par semaine? Alors ça varie, donc on a des athlètes, comme je vous l'ai dit, qui sont internationaux. Il y en a qui vont d'ailleurs disputer les championnats du monde à Dubaï au mois de juin, puisque ceux-ci devaient être réalisés mi-novembre, mais en raison de la Coupe du Monde, ça a été repoussé pour des raisons de sécurité, comme de nombreux autres événements à Dubaï. Le marathon de Dubaï n'aura pas lieu cette année, et donc il a été reporté mi-juin, et donc les athlètes s'entraînent jusqu'à 7 fois par semaine pour certains, d'autres 5 fois. Voilà, ça varie entre 5 et 7 de basket proprement dit, et puis ça peut aller 2-3 entraînements supplémentaires de musculation et de renforcement de façon à bien se préparer. Concernant le bilan de l'année précédente, 2022, finaliste de la Coupe de France, 5e de la Ligue des Champions, un beau palmarès. Oui, un beau palmarès. Et puis aussi premier de la saison régulière. Sur les 20 rencontres, on en a remporté 19 pour une seule défaite.
On s'est qualifié donc pour le Final Four qui s'est déroulé au Puy-en-Velay, qui nous a pas été favorable. On s'est fait éliminer peut-être par trop de suffisance en demi-finale, alors qu'on était favori de cette épreuve, et finaliste de la Coupe de France également, qui s'est déroulée à Antibes. C'est quand même une très belle saison, et qui a été en plus avec cette 5e place en Champions League face aux meilleures équipes du continent, qui sont toutes quasiment professionnelles. Écoutez, c'est une très belle saison que 2021-2022, après les années de Covid qui se sont déroulées auparavant. Les objectifs de la saison ? Alors, les objectifs, ça reste toujours les mêmes. Nous sommes un club qui avons fin de titre. Nous avons 9 titres déjà à notre actif. On a toujours envie d'en avoir beaucoup plus. Cette année, écoutez, l'objectif, c'est ni plus ni moins de remporter le titre de champion de France et puis la Coupe de France. Après, le sport, ce que l'on veut et ce qu'il sera sont deux choses différentes. Voilà, ce sont nos ambitions, nos objectifs. Après, on verra bien, mais toujours est-il que la saison sera belle quand même. Alexandre Farrugia, un grand merci. Merci à vous, merci de cette interview, c'est gentil.